Mesdames et messieurs, vous allez assister à un combat de boxe. Ça vous est déjà arrivé? Non. Première. Un championnat du monde de boxe française qui m'a opposé à la russe Marina Nikolaeva. C'est la fille qui a tout gagné, la reine de la catégorie, tenante du titre. On ne parle que d'elle. Il paraît que c'est une fille super généreuse. Elle donne sans compter. Alors, vous êtes bien installé confortablement dans votre fauteuil. Et moi, je suis dans la petite salle d'échauffement, là-bas derrière. Les salles d'échauffement, c'est toujours un endroit austère. Carrelage verdâtre, néon blanc, lumière blafarde. Je partage l'espace avec un autre boxeur. Je regarde mon ordre de passage, 7e. Ça veut dire que je vais attendre au moins 3 heures. Je m'installe, je sors mes affaires. Dans mon petit coin, ma bouteille d'eau, mes barres énergétiques, je crée un petit coin douillet pour moi. Et j'attends. L'autre boxeur va commencer à s'échauffer. Il passe avant moi. Je vais sentir cette odeur caractéristique, odeur âcre du mélange de sueur et de camphre dont il s'est enduit les muscles. Ça me monte à la gorge. L'atmosphère devient étouffante, irrespirable. Son coach lui assène des remarques cinglantes. Il riposte avec des coups tout aussi cinglants dans les boucliers de cuir d'échauffement. La tension monte, le compte à rebours a démarré. Et puis il va être appelé à monter sur le ring. Il va monter sur le ring comme on entre dans une arène. Moi je reste dans le vestiaire et au loin j'entends les acclamations du public. Vous pouvez me le faire, hein, acclamation du public? Bravo. Le speaker présente des boxeurs comme des bestiaux. Origine, poids, palmarès. Et le combat démarre. Je perçois de mon vestiaire, de ma salle d'échauffement, le rythme du combat, par l'intensité des cris du public. Et il revient. Il est défait, le visage tuméfié, les larmes au bord des yeux, il a perdu. Ambiance de plomb. Et j'attends encore. Petit à petit, je vais me mettre en mouvement, je vais commencer à m'échauffer, à me mettre un peu dans mes systèmes, mes mécanismes, repenser à mon combat. L'organisateur va débouler dans le vestiaire, va me donner mes gants de combat, il va me faire 1000 recommandations, aussi inutiles les unes que les autres. Alors il paraît que je suis le combat vedette. Alors j'ai un traitement VIP, alors traitement VIP c'est projecteur, pom-pom girl, la musique. Il manquerait plus que ce soit Rocky, surtout que vous l'avez déjà vu, donc... On n'est plus qu'à quelques minutes. Mon coach me prépare mon protège-dents, ma bassine, ma serviette. Vaseline sur le visage pour que les coups glissent. Et nous voilà aux abords de la scène. Mon coach a la main crispée sur mon épaule. J'ai le projecteur dans le visage. Ça m'éblouit, ça me chauffe le visage. Au loin, j'aperçois le ring. C'est comme dans un rêve. Il est dans les fumigènes, dans les lumières, avec sa bâche bleu roi, ses coins rouge sang. Les pom-pom girls sont prêtes à agiter frénétiquement leurs boules colorées. Et on attend. La musique s'enclenche. Rocky, évidemment. Longue marche jusqu'au ring. Longue marche solennelle. Moi, je ne monte pas comme ça. Hein. Je marche, concentrée. Je passe les cordes. Je salue le public. Je salue les juges. Et je vais me mettre dans mon coin. Face à moi, ma russe. Elle se tient droite. Visage fermé. Elle n'a pas besoin de forcer le trait pour avoir l'air méchant. Un frisson qui me traverse. Premier coup de gong. C'est parti, on se déplace, on s'observe quelques secondes. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Elle cogne fort. Je sais que le combat va être dur. 2e, 3e, 4e round, le rythme s'emballe. Les coups pleuvent en haut, en bas, coups de pied, coups de poing, tout, festival de coups. La Russe, c'est une machine. Elle rend coup pour coup, elle est ancrée dans le sol, elle ne bouge pas. Il y a un truc qui m'étonne,
c'est qu'elle a le visage impassible. Elle a la même tête que si elle faisait ses courses. Elle cligne même pas des yeux, rien. Fin du 4e round, elle me donne un coup super puissant dans la cuisse. Je sens mon muscle qui s'écrase sous la pression de son pied. Minute de repos. C'est pas une minute de repos, en réalité, c'est une minute de reproche. Mon coach, pas content du tout. Il m'explique, ok, c'est bien beau, tu t'amuses, mais le combat là, il est équilibré. Si tu veux décrocher cette ceinture, il faut que tu fasses quelque chose. Mets le turbo. Appel du 5e. Les bras lourds, les poumons en feu, la cuisse écrabouillée. J'ai ces mots qui me résonnent dans la tête, mets le turbo. J'ai beau appuyer sur la pédale d'accélérateur, il ne se passe rien. Et la Russe, elle me saute dessus. Elle m'enchaîne une série de coups de poing, elle me touche avec une droite. Et là, je me dis, il faut que j'y aille parce que sinon, je vais me faire déborder. Et je décide, à ce moment-là, de lui donner une droite, un uppercut. Au bout de mes mains, je sens que je l'ai touché. Et pour la première fois, petit signe d'émotion sur son visage. Une petite grimace. Elle regarde dans son coin comme un appel au secours. Elle est dos aux cordes. Et là, je me lance. Un coup spécial. Je vous propose de me regarder. Je suis en bleu. Elle est en rouge. Et là, même quand je le regarde, j'en reviens toujours pas que j'ai gagné ce combat, quoi. Championne du monde, j'ai battu la Russe, quoi. J'ai battu la Russe. Nous sommes le 8 juin 2013. Je me réveille, un peu crevée. Jour de solde, ma fille me dit « Tu m'emmènes en ville ?» Ok. Sans grande conviction, on y va. En ville, j'arrête pas de me faire bousculer par tout le monde, c'est un peu dur. On décide de rentrer plus tôt. En l'espace de quelques heures, je me retrouve paralysée des 2 jambes. Hospitalisation d'urgence. Je me retrouve dans ce box d'hôpital. Vous savez, une box, petite salle lugubre, carrelage verdâtre à lumière blanche blafarde. J'attends. Et le verdict tombe. Vous avez une sclérose en plaques. Vous ne remarcherez plus jamais comme avant. Et si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est que ce combat, même si je continue à le mener, je considère que je l'ai gagné. C'est un combat d'un autre genre. Quels ont été les moteurs pour ces 2 combats? Que ce soit dans la boxe ou à l'hôpital. Qu'est-ce qui m'a permis de surmonter l'adversité? Qu'est-ce qui m'a permis de prendre les décisions en situation de crise, en situation d'incertitude? Je vais partager avec vous 3 clés. Souvenez-vous dans le vestiaire, cette ambiance toxique, de stress. Si ce stress, il me contamine, je vais commencer à avoir des pensées négatives. Je vais commencer à penser, je vais perdre. Je vais penser, je vais prendre des coups dans la figure, je vais être terrassé, je vais être KO. Il faut juste me rappeler que la boxe, c'est un sport où ce qui est en jeu, c'est mon intégrité physique. Et si je pense ça, j'ai perdu. J'ai même pas besoin de mettre un pied sur le ring, j'ai déjà perdu. Alors qu'est-ce qui fait que pendant toute cette attente, ces 3 heures à attendre dans le vestiaire, je nourris l'envie de gagner et pas la peur de perdre? C'est le premier moteur que je partage avec vous, c'est la vision profonde. C'est une réponse à une question très simple. Pourquoi? En 2 mots. Pour quelle finalité? Pourquoi je suis ici? Pour faire un combat, ça ne suffit pas par rapport à l'exigence qui est demandée. Même pour être championne du monde, ça ne suffit pas. Cette réponse, il faut la puiser au fond de soi, dans une vérité intérieure. Il faut aller la chercher dans son histoire, dans ses failles, dans son expérience. Moi, ma vision, c'est que je boxais à cette époque pour
m'autoriser à exister pour réparer mes vulnérabilités. J'avais besoin de me sentir forte à ce moment-là. Et c'était ça mon moteur. Chaque pas que je faisais vers le ring me rapprochait de ma vision et m'emplissait d'énergie et d'enthousiasme. Alors ça, c'est ma vision. C'est pas la vôtre, elle n'est pas transposable. Mais je veux vous rendre attentif au fait qu'il n'y a pas une action difficile qui puisse être menée sans être raccordée à une vision profonde. Parce que sinon, on s'épuise. Boxer sans une vision profonde, c'est perdre. C'est prendre un chaos. Et prendre un chaos, c'est quoi dans la vie? C'est le burn-out ou l'hospitalisation. Je suis persuadée que quand j'ai été hospitalisée en 2013, c'est qu'à ce moment-là dans ma vie, il y a eu une dissonance entre ma vision profonde et mes actions. Petit à petit, on ne se rend pas compte, hein, c'est chronique, des petites actions par-ci par-là, et on est complètement éloigné. Et c'est comme si la maladie, elle me disait, tu n'avanceras plus comme ça. Ça a été une formidable opportunité pour moi de réajuster mes actions, mon projet, toute ma vie finalement, à cette vision. Je me suis reconnectée à ce qui était important pour moi. Ce qui était important pour moi, c'était de susciter la cohésion, l'intelligence relationnelle des gens entre eux. Et j'ai commencé par moi-même, par être bienveillante envers moi-même, parce que j'étais un peu en mode combat dans tout ce que je faisais. Alors je vous invite à questionner votre pourquoi. Je vous invite à identifier votre vision profonde. Et c'est un formidable moteur. C'est un puissant levier d'action. Revenons à une deuxième séquence. 5e round, vous vous souvenez des indicateurs, tout était au rouge, ça n'allait plus du tout. Quand c'est la tempête, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai eu la lucidité de me dire c'est à ce moment-là que je prends la décision de faire ma pirouette. Au bon moment, la bonne décision. Malgré toute la crise qui se jouait en moi. C'est ce que j'appelle le calme dissocié. Pourquoi dissocié? Parce que c'est justement du calme à l'intérieur, dissocié de toute l'agitation extérieure. L'agitation autour, mais l'agitation de mon corps aussi, physique. Parce que normalement, quand on est dans l'excitation, l'agitation, l'esprit, par solidarité, s'agite lui aussi. Ça vous est sûrement déjà arrivé. En retard à un rendez-vous, vous speedez, vous courez partout, vous attrapez un dossier, vous réaliserez que c'était pas le bon, vous foncez dans votre voiture, vous démarrez, vous calez, vous partez, vous trompez de chemin. Ça vous est déjà arrivé? On ne peut pas dire entraînez-vous plus. C'est pas une question d'entraînement. Vous savez le faire, vous avez répété des milliers de fois. C'est que dans cette agitation, votre esprit, il réduit, il fonctionne à l'économie, il réduit son champ de vision. Et comme il réduit son champ de vision, son champ de perception, vous en perdez votre capacité de discernement, vous dosez moins, vous êtes moins lucide. Alors qu'au contraire, avec ce calme intérieur, on ouvre complètement le champ de vision. Au 5e round, c'est parce que j'avais mon champ de vision ouvert que j'ai vu des signes, même tout petits. La grimace de mon adversaire. Son petit regard à son coach comme un appel au secours, sa position face aux cordes. Autant de micro-signaux qui m'ont permis de déclencher cette décision à ce moment-là. Sur mon livre Vital, je vous garantis que ce calme intérieur, ça a été une ressource très précieuse. Ressource précieuse déjà, parce que c'était pas une tempête, c'était pas une droite dans la figure, c'est bien plus, c'était un tsunami. Et que aussi, il y a eu des hauts et des bas dans cette épreuve. Mais ce qui m'a tenu, c'était aussi ce calme intérieur pour capter les bons éléments, pour capter ce qui était essentiel, pour comprendre où étaient parfois les incohérences en ce qu'on m'a raconté, où était ma voie de guérison. Et j'ai compris que j'allais guérir. J'ai compris que j'avais le pouvoir de contribuer à ma propre guérison. Et donc j'ai choisi ma voie. En association avec les médecins, bien sûr, mais j'ai eu un rôle moteur. Et ça a été ça, ma décision, qui m'a permis de remporter ce combat. La vision profonde, le calme dissocié, ça ouvre naturellement la porte à un troisième moteur qui est le plaisir d'agir. Le plaisir d'agir, vous allez me dire, moi j'ai eu du plaisir dans tous mes combats, j'ai eu des plaisirs même à l'hôpital et je ne suis pas maso. Du vrai plaisir. Pourquoi? Parce que c'était une manière de me connecter à ce que j'étais,
au plus proche de moi-même par la vision profonde. Parce que avec ce calme dissocié, eh bien, j'étais actrice de mes choix. Je ne subissais pas le contexte. C'est une puissance incroyable de ressentir ça. Et puis le plaisir, juste pour le plaisir de savourer ce qui se passe, le plaisir d'être vivant, le plaisir de se sentir vivant. Alors, je vous invite à utiliser ces leviers, évidemment, pour être efficient, pour être agile face à vos tempêtes, voire même tsunamis. Mais ça va plus loin que ça, parce que ces 3 clés, ça va nourrir votre sérénité, ça va nourrir votre bien-être, ça va nourrir de la joie, ça pourrait même vous mener au bonheur. Merci.